Alors si comme moi vous avez vu Indiana Jones et le Temple maudit, vous avez déjà des connaissances sur la grande déesse dans l'hindouisme. Parce que dans Indiana Jones et le Temple maudit, c'est la déesse Kali qu'on vénère dans le Temple maudit. Alors dans l'hindouisme, il y a une divinité féminine qui a tellement de formes différentes qu'on va l'appeler d'un terme générique qui est la déesse, c'est-à-dire Devi en sanskrit, qui est la langue sacrée de l'Inde. Alors pour faire simple, on a 3 formes principales de cette déesse qui sont complémentaires. Parvati, la gentille petite épouse du dieu Shiva, un vrai modèle pour les épouses indiennes, on a Durga, la guerrière, et on a Kali, la dévoreuse. Alors Parvati, elle est très gentille, mais elle est quand même pas très rock'n'roll, et quand les dieux partent à la bataille contre les démons, c'est plutôt vers Durga et vers Kali qu'ils vont se tourner. Et c'est ce qu'on voit représenté dans cette image que vous avez sous les yeux, qui est une miniature ancienne de l'Inde. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dieux sont mauvais guerriers. Ils sont très mauvais à la bataille, et ils enchaînent défaite sur défaite, si bien que de guerre lasse, ils décident de concentrer leurs énergies pour créer un être qui serait peut-être éventuellement capable de les amener à la victoire. Donc ils concentrent leurs énergies et ils créent une déesse. C'est pourquoi cette déesse, on va l'appeler aussi Shakti, c'est-à-dire en sanskrit énergie, parce qu'elle est la concentration de l'énergie des dieux. Et pour montrer que la déesse est bien détentrice de leur puissance, eh bien cette déesse, elle va tenir dans ses mains toutes les armes des principaux dieux de l'hindouisme. Et le nombre de bras qu'elle va avoir va montrer sa puissance. Cette déesse est une guerrière farouche, on l'appelle Durga, c'est-à-dire celle qui n'est pas facile d'accès. Elle a un statut royal, elle porte sur sa tête une couronne, elle est montée sur un lion, qui est un symbole royal, qui est lui-même très joliment harnaché, et elle est richement vêtue, richement parée. Ce qui est intéressant dans ce statut royal, c'est que donc c'est une guerrière de haut rang, qu'elle est rompue au code de la guerre, et que ce code de conduite va lui interdire certaines actions. Or, ce respect des règles va finir par poser problème. Et c'est là que va intervenir Kali. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Kali, c'est une autre forme de la déesse. Elle est plus violente, elle est plus impure, mais ce sont une seule et même entité divine. Kali, c'est la grande dévoreuse, elle représente à la fois la mort et le temps, Kala en sanskrit, le temps qui avale tout. C'est une des raisons pour lesquelles la déesse a la langue bien pendue. Kali, on va la voir représentée avec la peau noire, qui est un signe d'impureté dans l'esthétique de l'Inde ancienne, et encore dans l'Inde d'aujourd'hui, vous noterez que toutes les actrices de Bollywood les plus en vue ont une peau très claire et la travaillent beaucoup leur maquillage pour garder cette peau claire. Kali, elle a des crocs aux commissures des lèvres, elle a des attributs un peu effrayants dans ses mains, donc elle a notamment un bol qui contient du sang humain qu'elle porte à ses lèvres, elle porte une peau d'animal, de tigre, et enfin elle est accompagnée de 2 petits chacals qui finissent de donner une petite dimension macabre et d'inspirer le dégoût au spectateur. Ses seins sont tombants, ce qui contraste avec la belle apparence de Durga. Tout en elle est fait pour inspirer du dégoût. Toute négative et impure, elle rend quand même de fiers services parce que la situation étant désespérée, eh bien Kali va exercer une violence nécessaire qui va sauver la situation. Et c'est ce qu'on voit dans l'image. En fait, il se trouve que ni les dieux ni Durga n'ont réussi à venir à bout d'un démon qui s'appelle Raktabija et qu'on voit représenté dans la miniature, avec sa très jolie peau bordeaux avec des petites taches blanches, ses petites cornes dorées et son joli petit bouclier. Raktabija, il a obtenu de la part du dieu Brahma, qui aurait mieux fait de se casser une jambe ce jour-là, un don qui est que à chaque fois qu'il perd une goutte de sang, qu'elle tombe au sol, ça crée un nouveau petit démon qui vient lui prêter main forte à la bataille. Donc du coup, il est difficile de le battre. Et c'est là que Kali va rentrer en scène, en plaçant sa langue sous le flot de sang du démon, évitant ainsi que les petits démons ne soient créés et viennent prêter main forte à leur père. Et c'est comme ça que Durga va pouvoir venir à bout de Raktabija dans le respect des règles du code de la guerre. Ce qui est intéressant, c'est que même si ces 2 formes de la déesse semblent opposées, il y a certains points qui permettent de bien comprendre qu'elles sont une seule et même entité. Et notamment le 3e œil
et le trident avec lequel elle porte le coup fatal à Raktabija, deux symboles qui sont directement liés à leur époux, Shiva. Troisième œil de la connaissance et trident qui permet de reconnaître à coup sûr le dieu Shiva. Un autre aspect qui est intéressant, c'est que ces déesses, elles sont représentées comme actives, agissant dans le monde, par opposition aux dieux qui sont plus abstraits, et elles exercent une violence, qui est une violence nécessaire, mais qui va leur donner une certaine forme d'impureté. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la déesse, dans l'hindouisme, aujourd'hui, est l'une des dernières divinités qui se voit offrir des offrandes carnées, des sacrifices d'animaux, alors que la plupart des dieux de l'hindouisme sont aujourd'hui végétariens. Et au final, ce qui est intéressant à travers ces images de la déesse, c'est de remarquer que même si le statut de la femme en Inde est complexe et difficile, eh bien, dans la mythologie, il y a comme une sorte de revanche qui est prise, parce qu'au final, eh bien, ce sont les femmes à travers les déesses qui interviennent dans le monde et qui sauvent la situation.